Bonjour à toutes et à tous. Je suis Alexandre Vengema, jeune Gabonais, fond de l'estuaire. Je suis un panafricaniste pur et dur à mon modeste niveau. Je tiens à vous exprimer ma profonde gratitude pour toutes celles et tous ceux qui regardent mes modestes vidéos sur YouTube, sur ma page YouTube. Et je vous dis excellente année 2023. Que cette année 2023 que Dieu a bien voulu vous accorder soit pour vous une année pleine d'humilité, pleine de sagesse, d'intelligence, de discernement, de paix, d'amour, de joie, de surabondance en tout et pour tout. Et que la gloire soit rendue à Dieu le Père, qui a bien voulu que nous puissions voir cette année nouvelle 2023, qui, je crois, avec ferme assurance, sera pour nous une année pleine de réussite dans tout ce que nous entreprenons et dans tout ce que nous entreprendrons. Aujourd'hui, je viens simplement vous entretenir sur la relation humaine. Parce qu'il y a un constat alarmant qui est fait, c'est qu'aujourd'hui, la relation humaine a été bafouée, a été abrogée par la relation financière, par la relation matérielle et tout ce qui s'ensuit. Aujourd'hui, l'être humain préfère tisser des relations d'intérêt, des relations de domination, de pouvoir, d'avoir. Et cela se ressent dans toutes les étapes, sinon dans toutes les échelles de la vie sociale et au-delà. Je vais de prime abord commencer par les enfants. Chers enfants, je vous exhorte à tisser des relations sincères, d'amour, de franchise, de service envers vos parents. N'aimez jamais vos parents parce qu'ils ont des moyens, parce qu'ils vous donnent tout ce que vous voulez, parce qu'ils vous donnent tout ce que vous demandez. Chers enfants, aimez d'abord vos parents parce que ce sont vos parents, ils vous ont mis au monde et pour cela, vous leur devez toute soumission, voilà. Vous leur devez tout respect. Tissez des relations d'amour envers vos parents et non toute autre chose. À vous, chers parents, à nous, chers parents, je nous exhorte également à considérer nos enfants comme la chair de notre chair, à considérer nos enfants comme des partenaires. Que nos enfants ne soient jamais pour nous des sujets, que nos enfants ne soient jamais pour nous des êtres à dominer, à écraser. Parce qu'il faut également le dire, beaucoup d'enfants aujourd'hui souffrent le martyre dans leur famille. Ils sont abusés sexuellement. Ils sont tabassés. Et victimes de plusieurs maux que nous tous connaissons bien évidemment. Chers parents, les enfants que vous maltraitez aujourd'hui sont susceptibles d'être vos parents demain. Les enfants que nous avons mis au monde aujourd'hui vont finir par être, au fil des années, nos parents, lorsque nous serons vieux. Et ensuite, on peut aborder l'aspect des relations intercontinentales, interétatiques. Si aujourd'hui, effectivement,
certains continents, certains pays, certains peuples souffrent. C'est simplement parce que certains continents, certains peuples se croient supérieurs aux autres au point de les asphyxier financièrement, moralement, culturellement et tout ce qui s'ensuit. À vous, chers peuples d'Occident, chers dirigeants occidentaux et américains, sachez que vous n'avez pas le droit de continuer à faire ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui aux autres peuples qui ne partagent pas les mêmes idéologies que vous, qui parfois même sont très malsaines. Parce qu'aujourd'hui, l'Occident et l'Amérique prônent pour l'homosexualité dans les sens les plus abstraits et absurdes du terme. Aujourd'hui, l'Occident prône pour toute dépravation des mœurs. Un homme est capable aujourd'hui de se faire sectionner son sexe et le remplacer, de se faire pousser les seins. Un homme avec grand H aujourd'hui est capable de tout ce qui peut traverser son esprit. Aujourd'hui, l'Occident, l'Amérique veut contraindre le monde à épouser leur idéologie. Un homme peut se marier avec un homme comme lui, une femme peut se marier avec une femme comme elle, un homme ou une femme peut coucher avec un animal, et c'est normal, tout le monde doit l'accepter, parce que ce sont eux qui dominent le monde. Laissez-moi vous dire, chers peuples occidentaux, chers dirigeants occidentaux et américains, que les peuples, notamment africains et autres, que vous piétinez aujourd'hui, que vous écrasez aujourd'hui, que vous asphyxiez financièrement aujourd'hui, seront capables un jour de se révolter et de finir par vous écraser, de finir par vous oppresser. Je crois que c'est entre les races, c'est entre les continents, c'est entre les pays, l'on cultivait les relations humaines dignes de ce nom. Personne ne souffrirait le martyre. Aucun peuple n'aurait à subir l'esclavage. Aucun peuple, surtout ceux des pays africains, n'aurait à subir ce qu'ils subissent aujourd'hui. Nous sommes martyrisés. Nous sommes écrasés. Nous sommes ris par les peuples soi-disant supérieurs à nous, soi-disant supérieurs à d'autres. Alors qu'en réalité, nous sommes tous égaux. Alors qu'en réalité, nous sommes tous créatures. Le monde aujourd'hui souffre tout simplement parce que les relations humaines sont bafouées au détriment des relations financières, des relations de pouvoir. Et c'est ce que l'on vit aujourd'hui. Et même pas seulement aujourd'hui, depuis la nuit des temps. Il est temps, chers enfants, chers parents, chers frères et sœurs, chers dirigeants, chers leaders politiques, chers présidents, d'œuvrer pour la relation humaine dans tout le sens du terme. Respect, amour, humilité, pardon,
partage, générosité, gratitude. Il est temps que certains peuples, certains continents, certains pays arrêtent de croire qu'ils sont supérieurs aux autres. Parce que tôt ou tard, les autres se révolteront et finiront par vous faire subir ce que vous les faites subir depuis des centaines, voire des milliers d'années aujourd'hui. L'enfant que vous mettez au monde, que vous tabassez, finira par être parent demain, finira par être grand demain. Et il risque très probablement de vous faire la même chose. Voilà pourquoi à toutes les échelles de la vie, à toutes les étapes de la vie, les relations humaines doivent prévaloir au détriment d'autres relations. Aucune relation ne doit se baser sur l'intérêt, sur le pouvoir, sur la voix. Parce que si vous habituez vos enfants à ne considérer que les relations de pouvoir, d'avoir, vous les détruisez. Et aujourd'hui, dans nos sociétés, que ce soit occidentales qu'africaines, certains oncles, certains parents, certains aînés sont maltraités, sont martyrisés, sont délaissés par manque de moyens financiers. Aujourd'hui, quand un oncle arrive chez vous et qu'il n'a pas de moyens financiers, il n'y a aucun respect. Les enfants ne connaissent même pas, vos enfants n'arrivent même pas à connaître son nom. Ils vont, à la limite, ou par exemple dire, papa, maman, le ton tonton frère là, ta soeur là, on l'appelle mon comment? Parce que simplement, ce dernier est dépourvu des moyens financiers. Ce sont des choses à revoir. Nous sommes appelés à tisser des relations humaines. Parce que pour moi, et je le dis sans risque de me tromper, c'est la meilleure des relations. La relation humaine est la meilleure des relations. Le balayeur de route doit être respecté. Le nettoyeur des bureaux doit être respecté. L'infirme doit être respecté. Le bègue, l'extropié, le sourd-muet, tous ces êtres humains doivent être respectés à leur juste valeur, valeur humaine. Encore une fois de plus, je crois que si les dirigeants du monde arrivent à mettre l'homme au centre, indépendamment de l'argent, le pouvoir, les armes et tout ce qui s'ensuit, tout reviendra ou redeviendra dans l'ordre. Les choses iront de bon train. Excusez-moi. Il est plus que nécessaire que nous puissions nous battre pour que l'homme, avec grand H, soit au centre de tout intérêt, aussi bien familial que national, que continental. La relation humaine doit prévaloir. Tout être humain doit être respecté, quelle que soit sa couleur de peau, quelle que soit sa position sociétale. C'est ce modeste message
que j'avais à vous partager en ces premiers jours du nouvel an. Je vous aime. Et merci de m'avoir écouté. Likez pour ceux qui peuvent liker. Regardez pour ceux qui peuvent regarder. Je vous aime. Ouais.